est un des plus vieux domaines familiales et en fait depuis 1614 on fait du vin ici dans la même cave. Donc c'est ça la particularité, c'est que la cave n'a pas bougé depuis plus de 400 ans maintenant. Le corps de ferme date à peu près de 1750. C'est un vieux corps de ferme, mais on était en polyculture à l'époque. Et c'est mon grand-père dans les années 50 qui a développé le vignoble au détriment des autres cultures. D'accord. Et donc à l'époque, le bio n'existait pas parce que c'était dans les années 60, 70. Et mon père s'est installé dans les années début 90, vers les années 90, et a passé le vignoble en bio. D'accord. Et donc on s'est labellisé en 2000, ça fait 18 ans qu'on est en bio. Et moi, je me suis installé il y a 4 ans, j'ai passé le domaine en biodynamie et j'ai fait des vins naturels. La biodynamie, déjà, c'est un des outils au service de l'expression du terroir. Donc l'expression du terroir, c'est vraiment le cœur de notre philosophie, le cœur de ce qu'on cherche à transmettre, de ce qu'on cherche à exprimer dans nos vins. Le travail en biodynamie, avant tout, c'est le travail du sol. Ça, on n'en parle pas toujours, parce que souvent, le client final disait « Oh, la biodynamie, c'est la lune, vous faites des traitements en fonction de la lune. » Évidemment, on va essayer, comme je disais. Mais ce qui est super important pour nous, c'est on a investi dans des petites charrues, dans des trucs qu'on a même un peu bricolés nous-mêmes, qu'on installe derrière le tracteur, pour pouvoir en fait vraiment travailler le sol. Pour moi, c'est le respect de la terre. Je croise un vigneron en Autriche, ou quand je croise un vigneron italien, ou je croise un vigneron en France, on a tous les mêmes raisons de faire ce qu'on fait. Parce qu'on adore le faire et on boit ce qu'on fait. Le sol, cette petite couche qui fait des fois même pas 10 cm d'épaisseur et au mieux souvent à peine 50 cm en tout, c'est la peau de la planète. La peau c'est très fin, hein, voilà. Et puis ce qui se passe en dessous ne bouge jamais. Et c'est donc le sol, c'est la partie vivante. Donc les plantes, les animaux qui sont morts, qui se sont dégradés, mélangés à la roche qui est tout en dessous. Ça c'est le sol. Comme ça existe depuis longtemps, toutes les plantes qui ont commencé à croître et les animaux qui ont vécu dessus se sont adaptés à ça et se nourrissent de ça. Si on modifie le sol, on modifie tout le reste. D'être à l'écoute de la plante, de vivre avec la plante, de suivre les rythmes de la plante. Et puis après, tout ça, ça forme un tout. Il faut un bon substrat pour que la plante s'y sente bien. Et si ça fonctionne, le reste, ça va tout seul. Comme en Alsace, on a une diversité extraordinaire de styles de sol, on a une diversité de styles de vin absolument intéressante. Il faut avoir un recul et il faut avoir un feeling, il faut sentir, et il faut adapter parce que chaque terroir et chaque petite zone va influencer la façon de travailler aussi. Vous travaillez avec combien de cépages? Donc on a 7 cépages, Ouais. dont un rouge. Donc le Riesling, Riesling, Pinot Gris, Pinot Blanc, oui, Gewürztraminer, ouais. Muscat, Sylvaner. Sylvaner. Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Sylvaner, Gewürztraminer. On a un très beau terroir. Ça sert à rien de vouloir standardiser ou de modifier le goût du vin qui est lié à ce terroir. Parce que c'est justement cet élément-là qui est la spécificité de mes vins. Mais alors vous ne faites rien comme les autres. Non, rien comme les autres, effectivement. Mais je le fais comme les autres le faisaient. Donc c'est vrai qu'ils ne peuvent plus parler beaucoup, nos aïeux, mais... Il faut que les goûts rentrent dans certaines cases pour être acceptés. À partir du moment où on quitte ces cases, ça devient compliqué. Et on ne peut entrer dans ces cases qu'en intervenant logiquement. Il a fallu vraiment des années pour que la vigne s'adapte, les racines puissent plus profondément. Et maintenant, on sent dans nos vins qu'il y a plus de fraîcheur, des acidités qu'on n'avait pas forcément avant. C'est aussi des vins qui vont se garder très longtemps ou alors qui vont avoir besoin de plus de temps pour s'ouvrir aussi. Ouais. Y a certains millésimes où on a besoin de 3-4 ans jusqu'à que le vin soit vraiment ouvert et prêt à être apprécié. Et on voit à chaque étape qui marque le produit. Par exemple, les vins où j'avais pas sur le premier millésime ou les derniers hosties, des vins que j'ai pas eu le choix de filtrer, et bien là on voit que c'est une étape ultra stressante pour le produit et qui dénature énormément. Or que la filtration, il n'y a pas d'intrants, mais c'est l'inverse. À place de mettre des intrants, on retire des choses.
on en retire plus que ce qu'on veut nous faire croire, et ça dénature le vin, ça le déstabilise, et plus les vins sont concentrés, et je trouve harmonieux avant filtration, bah, plus ils sont instables après filtration, c'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup plus de temps à revenir, à être goûtables. Ma philosophie de base, c'est, voilà, je vais essayer de prendre tous les éléments de vie de mon vignoble. Donc l'élément de vie, c'est les levures qui sont sur le raisin, les vers de terre, les micro-organismes, les lièvres qui se baladent dessus, les oiseaux, les personnes qui travaillent sur ce vignoble. Tous ces éléments de vie, je vais essayer de les conserver durant mes vinifications et de les retranscrire dans une bouteille. Le corps sait directement en goûtant si ça va lui faire du bien ou pas. Ça, c'est peut-être la seule notion de qualité qui peut être vraiment non culturelle. C'est un peu une fierté, hein, parce que je veux dire, c'est évidemment une fierté de faire des grands vins et de les porter, mais c'est aussi une fierté de faire vivre du monde avec ça. Et on a de la chance parce que c'est des gens qui sont passionnés, donc c'est une super équipe. Et donc, quelque part, pour moi, la biodynamie, elle rentre là aussi, parce que ça veut dire que quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont pas malades de ce qu'ils ont fait la journée. Et j'ai envie de dire, sur le long terme, c'est peut-être encore même ce qui est le plus important.